It was a game that's been played competitively since 1991. Some people view Street Fighter more than a hobby. Some people, Street Fighter is their identity. Tournament, you don't know what happens. There's a lot of skill involved, but there's some luck involved too. So. Et ma foi, ce match, ça s'est très bien passé. Je l'ai gagné 3-0. I saw Mao play last night. I think he's in a different level. Donc voilà, je vais faire ce que je peux. Je vais tout donner en tout cas. Moi, je souhaite bon courage à Walmart parce que il a bien du courage. Je dirais plutôt d'oser y aller, honnêtement. Vraiment, tout peut arriver. Mais vraiment, tout peut arriver. Si les noms de Ryu, Chun-Li ou Blanka vous sont familiers, s'il vous est déjà arrivé d'effectuer des quarts de cercle sur votre manette Super NES, c'est que vous connaissez Street Fighter 2. Vous savez sans doute que ce jeu est un jeu fondateur, qu'il a posé les bases d'un genre entier, et qu'on ne parlerait peut-être pas de versus fighting aujourd'hui s'il n'avait pas démocratisé ce genre il y a plus de 20 ans. Mais saviez-vous que depuis tout ce temps, ce jeu n'avait jamais cessé d'être joué, y compris à haut niveau ? Que des passionnés avaient continué de faire vivre partout de petites communautés de joueurs ne se rassemblant que pour s'entraîner et se mesurer les uns aux autres. 20 années durant, ils ont perfectionné leur technique, leur stratégie, les ont échangées, enseignées. Ces joueurs sont un peu plus que des joueurs. Ici, on les appelle des légendes. Nous sommes à Las Vegas, dans le Nevada. C'est ici que se déroule un événement de taille dans le petit monde du versus fighting, l'Evo. Un grand classique est cette année de retour après une trop longue absence, Super Street Fighter 2 Turbo. Nous accompagnons Walmart, le champion français, qui devra seul défendre l'honneur du vieux continent face aux meilleurs joueurs japonais et américains. Le tournoi a débuté depuis peu et Walmart a superbement triomphé de ses deux premiers adversaires, Mars Gali et Alex Vaillé. Son prochain match peut lui assurer une place dans le top 8. S'il le remporte, il jouera ce soir la phase finale sur la grande scène de l'Evo. Son prochain adversaire, c'est Mao. Mao est un joueur de Claw. Vous connaissez peut-être ce personnage sous le nom de Vega. Au Japon, son nom est Balrog. Voilà pourquoi il est internationalement convenu qu'il est plus simple de l'appeler Claw, griffe en français. Claw est situé tout en haut de la tier list de Super Street Fighter 2X. 自分のバルがクローに関してだったら、キャラクターだったら多分誰でもいける。すべてのキャラクターに対して、まあ5分以上の、戦いはできると思います。ただだから、人によって得意不得意があると思うんで、まあ私は一番大嫌いなのがHondaです。Et ça tombe plutôt pas mal pour le joueur français qui a choisi d'utiliser Honda comme personnage de remplacement. Dalsim est puissant contre la majorité du casting de 2X, mais face au saut rapide et imprévisible de Claw, il lui devient impossible de contrôler l'espace comme il peut le faire face à un Ryu ou un Guile. Mais Walmart, malgré ce counter-pick judicieux, sait que face à ce joueur japonais de très haut niveau, il devra donner le meilleur de lui-même. Mao, qui est donc le Claw qui fait peur à tout le monde, à juste titre, parce que c'est un Claw extrêmement intelligent et sans pitié. C'est parce que le personnage qu'il prend a un avantage sur tous les autres personnages. Il n'a aucun match défavorable, Claw. Aucun. C'est-à-dire que même sur Boxer, qui est son pire match-up, c'est encore favorable. Bref, donc oui, déjà rien que par le personnage, puis ensuite par sa façon de jouer. Enfin, il est hyper fort techniquement, il connaît tous les match-ups comme un fou. S'il doit attendre 70 secondes dans le coin, il le fait. C'est une horreur absolue son Claw. Et le match débute. Un match qui va vite prendre une étrange tournure. And now we have Walmart going with E Honda instead of Dalsum. Interesting. And Balrog Mao, or Claw Mao rather. Yeah, this is kind of a 50-50 match. Whoever's winning is usually the person who has the advantage in this fight. Yeah, it's a weird matchup. Both players very content just sitting in the corner, whipping a couple of normals here and there. Mao was building meter, and now he has no reason to build any more meter at all. So he's not even going to flip anymore. He's just going to sit there. Mao he does no qualms about sitting there. He has no qualms. We're 30 seconds left. We are down to 25 seconds left. Walmart's got to do something quick. 20 seconds. 15 seconds. Oh, there he goes.
Maybe his plan is to wait until the end so he can ship him out. Oh, it doesn't work out for him. Yeah, that didn't work. Walmart garde le sourire. Le caractère absurde de ce premier match ne lui a pas échappé. En effet, lorsqu'un joueur a l'avantage à la vie, il peut tout simplement rester dans le coin et éviter de prendre des risques inutiles, car si le timer tombe à 0, c'est lui qui remporte la manche. C'est ce qu'on appelle jouer safe. Oh, nice. Super. Walmart's gonna have to do something. There goes a throw. Hopefully he makes something happen. There he goes. He's gonna keep doing it again. There goes another throw. Oh, he's just trying to chip him, but didn't quite get it. But now he's in contention in the corner. But he gets thrown. Oh no! Should have just went for another throw. Wow. Donc j'avais joué déjà contre lui quelques casuals avec Honda parce franchement avec Dalsim c'est quasiment pas la peine de jouer contre un Claude de cette envergure là quoi. Enfin, on peut essayer d'arnaquer un petit peu mais là franchement c'est même pas possible quoi. Donc j'ai essayé de faire ce que j'ai pu avec Honda et j'ai rien pu faire parce qu'il m'a complètement immobilisé. Oh, great reaction with that neutral jump strong again. There we go. He's so familiar. Oh, 3 times in a row. Okay, by that point, Walmart had to think to himself, this is not working. Yeah. I need to stop this. Maybe he should stick with his main character, Dalza. Maybe he has a better answer instead of... En fait, tu peux pas jouer un clos comme ça quoi. Je veux dire, c'est comme si t'essayais, je sais pas moi, de jouer au tennis avec Federer quoi. Là, au bout d'un moment, il faut avoir un minimum de niveau pour obtenir les échanges, mais là c'est pareil. Là, j'ai pas cette technique-là dans les mains, tu peux pas rivaliser quoi. Je crois que j'ai peut-être juste un round où vaguement j'ai été un peu proche de le gagner, mais bon, c'était vraiment tout quoi. Après ça se jouait au time over, c'était plutôt rigolo même à un moment. J'ai lâché les contrôles parce que ça arrivait plus à rien. He just gave up. Alright, so one more game. Walmart, désabusé, ne croit plus guère en ses chances de victoire. Il sait qu'il a en face de lui un joueur sans pitié, qui n'a pas peur de jouer sale, et qui ne se cache pas d'avoir choisi de jouer clos précisément parce qu'il s'agit là du personnage le plus efficace du jeu. Un atout de taille quand on veut obtenir de bons résultats en tournoi. I think the favorite to win is Mao. He's so crazy. I just play him casually. I lost every game with DJ. I can beat him once. Every game? Every game with DJ. We play like 4 games in. Oh, and then he just catches him with a slide to add insult to injury. Auto-corrected roll by accident. And now he's gonna roll again. There we go. And Mao takes it. And Walmart throws his hands in the air like, what am I supposed to do? What am I supposed to do? Yeah. Parce que bon, de toute façon, face à un clos comme ça, voilà, j'avais pas d'arme possible. Donc après, je suis tombé en loser bracket. Après, bon, c'est sûr que Mao là, c'était la différence de niveau, mais on touche au climax de Street Fighter 2X, donc forcément, c'est... Walmart n'est pas éliminé du tournoi pour autant, mais il vient ici de se heurter à un adversaire dont le niveau de jeu est clairement un cran au-dessus de celui des joueurs américains. Les Japonais qui ont fait le déplacement ne sont pas venus pour faire de la figuration. I think honestly, I'll be only average in Japan. They're like way above us. Difference in level, you know, I think it has to do with because Japan's so small and they have a lot of good players in a small area, so they get to compete regularly. You know, US has strong players too, but we're so spread far apart, you know. East Coast, West Coast, you know, we never get to play. This is the first time I met Damdai, you know, so I mean, if we had a compressed area like that, I think we can catch up. You know, but we are behind right now. But in terms of, you know, play high level play, it pushes you to get better. So I think that's the difference. Voir se dérouler un tournoi comme celui-ci réunissant les meilleurs joueurs des États-Unis et leur permettant de se retrouver et de rencontrer des champions japonais et européens, c'est finalement quelque chose d'assez nouveau pour les joueurs américains de Super Street Fighter 2 Turbo. C'est du moins ce que nous dit Kuropi, un joueur de la première heure. People didn't really travel much to tournaments, so like for us, we're in San Diego. San Diego kind of had a small Super Turbo scene, so we would go to LA because their scene was big, so we'd go to LA for tournaments. But outside of that, no one really traveled much. There was a little Northern California, Southern California
rivalry, but like no East Coast, West Coast, you know, no Japanese players coming here, anything like that. Difficile d'organiser de grands tournois dans un pays si vaste, et pourtant les tournois sont extrêmement formateurs pour les joueurs. Voilà pourquoi Kuropi a décidé un jour de créer un site qui permettrait au moins aux joueurs de suivre ces tournois. The Kuropi.com that's like a collection of tournament results. I just basically took me, I think, 6 months, 5 months. I was just researching, just Google searches, finding tournaments, because I always thought that's something missing from the fighting game community, because you know, there's so much history since 20 years. Kuropi.com a depuis fusionné avec le site de ST Revival, une association américaine qui fait beaucoup pour la communauté des joueurs et sans laquelle ST ne serait pas de retour à l'Evo cette année. Zaz Spacer, lui aussi, a fait ce qu'il a pu pour élever le niveau de jeu de ses compatriotes. Lui aussi, il a commencé par créer un site internet. Street Fighter Dojo recense et classe les vidéos des performances des meilleurs joueurs du monde pour chaque personnage. And the purpose is not for pure entertainment, people can use it for that purpose, but the purpose is for a training tool. So if you go and you play a match online or arcade and you lose badly to, say, a Honda and you're a dictator, you can go there and look at 5 or 6 of Uvega versus Kusumondo or Uvega versus Shogatsu, who are top Honda players, and say, okay, what are they doing that I'm not doing? Or what am I doing that they're not doing, and maybe I should stop doing that. So that was the gist. And I've gone many times over. It's not something you watch the video once and you're done. You watch it, and you watch it again, and you watch it again, and you pick things up constantly. Maybe you take notes. Different people in different ways. I actually know this guy doesn't really benefit from that type of learning, but different people in different ways, and I'm visual, and it worked for me. Pour les débutants, réellement, si des gens veulent découvrir Street Fighter 2, je leur conseille tout simplement un bon émulateur avec la ROM. Essayez de jouer, peu importe avec quel support vous jouez. Prenez le support que vous avez. Si c'est une manette, à partir du moment où vous avez 6 boutons sur la manette, allez-y. C'est pas très important. L'important, c'est de pouvoir découvrir le jeu. Et comme je dis, le support sur lequel vous jouez, un stick, c'est pas magique. C'est pas parce que tu vas acheter un stick que tu vas être meilleur. Nul besoin en effet d'avoir joué depuis la sortie du jeu pour devenir un joueur compétitif. Walmart lui-même a commencé chez lui, sur son PC, et quand il a essayé de jouer en ligne, il s'est documenté, a regardé et re-regardé beaucoup de vidéos de joueurs japonais. Puis, seulement, il s'est inscrit à quelques tournois et a fini par s'imposer sur la scène française. C'est vraiment un très très grand joueur qui avait commencé à la manette, à la base, et qui s'est mis au stick parce que il voulait dépasser le simple support de l'ordinateur et pouvoir jouer comme tout le monde et affronter n'importe qui sur arcade. Et ce genre de démarche, vous voyez, aujourd'hui, j'ai du mal à le faire comprendre à des joueurs modernes sur Street Fighter 4, ce genre de démarche. Et c'est des démarches qui ont été pourtant naturelles pour un joueur de Street Fighter 2. En ça, c'est une forme d'exemple. C'est le désir d'achever le maximum que l'on peut dans un secteur dans lequel on se sent compétent en fait. Moi après j'ai d'autres secteurs personnellement où je me sens une compétence, il n'y en a pas 36 et il y en a plein où je me sens très très incompétent, mais les jeux vidéo c'en est un et là il se trouve que je suis dans une phase de réussite parce qu'en plus il y a tout le fait de faire des compétitions qui fait que ça prouve que tu as gagné, donc c'est assez clair quoi, parce que c'est pas tous les domaines qui sont aussi clairs. Je veux dire, si t'es passionné d'oiseaux, il n'y a rien pour montrer que tu es très fort en ornithologie quoi. Parce que là il y a les compétitions pour ça, donc tant que j'y suis j'y vais et puis voilà quoi. Et c'est ça qu'il y a en commun à mon avis avec tous les joueurs, c'est que on a envie de montrer qu'on est bon dans un truc en particulier. Il se trouve que là, c'est ce domaine-là, on veut aller jusqu'au bout. C'est ça qu'on a en commun, quoi, je pense. There comes a point where you're like, okay, I'm really good. Well, I'm not really good, but I'm good. And to get to that next level, how much time do I need to develop? Because you'll watch things or you'll see things like where Daigo, hey Daigo, you know, how many hours a day you play? 5 hours a day. Hey Justin Wong. Yes. How many hours do you play? 5 hours a day. At some point, you have to make a choice. Do I want to pursue this 5 hours a day? Or do I just enjoy it as a hobby? And I have to run my business, and I'm in a relationship, and I'm an older man. So there's certain things you got to do. So I said, you know, I'm just going to step back a little bit and just play it for fun. Does more than just play a game. I don't know how to explain it other than that. You know what it's like. You play it. You know. If you're watching this, you know why you play the game. You know, if you're watching with your friends, you know why you play the game. And
Whether it's Street Fighter or chess or whatever, anything that helps you be social and have a little bit of fun and work your mind out a little bit, that's a positive thing, and that's what this is about. Well, I guess it was the first game that I really fell in love with. You know, the competition. It was simple and basic, yet like really deep at the same time. You know, you're still learning new things like 5 years, 10 years later. I feel the new fighting games have too many systems, too many meters, too many moves, too many characters. It's just too much. You know, ST, you can really like become a master of everything. And I think in the newer games, there's just not enough time to do that. So, in all of the tournaments that you see, it's always like, you know, a Japanese guy will come and use a character that the US has never practiced against, and they'll win. And it's like, it's a cycle of that. It's like, people are only losing to what they don't have experience against. I like in ST, everybody has experience against everybody else. So you only see like the, you know, the really high level matches. C'est un jeu qui mêle ce que j'aime dans tous les secteurs que je cherche à approfondir, c'est-à-dire à la fois une grande accessibilité et une grande profondeur. C'est pareil, j'aime par exemple la philosophie, donc en philo j'aime énormément les auteurs qui s'expriment de façon simple mais qui sont très profonds, par exemple comme Épicure, Pascal, Descartes, etc. Et ça me fait plutôt chier en fait les philosophes qui déblatèrent un jargon incompréhensible. Et c'est un peu pareil en fait pour les autres jeux de baston, quoi. C'est-à-dire que plus c'est compliqué, plus ça me fait chier en fait. Plus il y a de trucs, j'ai l'impression, et en fait moins c'est profond. Bizarrement, hein, comme c'est ce paradoxe-là en fait que j'aime bien dans Super Turbo. Le fait que voilà, il y ait d'un côté une très grande simplicité, et de l'autre côté une très grande profondeur de gameplay, quoi. Retour sur la compétition. Sa défaite contre Mao ne l'a pas mis hors course. Walmart est encore aux portes du top 8. Et pour accéder aux phases finales, il lui faut impérativement vaincre son prochain adversaire. Et donc après j'ai eu la loser bracket donc contre Mars Gadi que j'ai retrouvé en loser bracket. Souvenez-vous, Mars Gadi s'était incliné 3-0 face à Walmart. Il a dû livrer et remporter 2 combats avant de se retrouver à nouveau face au Dalsim français. Cette fois-ci, les joueurs sont sans filet. Le perdant sera tout simplement éliminé du tournoi des légendes. L'enjeu est de taille et la pression est montée d'un cran. And Walmart got pieced out pretty hard by Mao. And Walmart, of course, the X-Mania Europe 2 champion. Very nice guy. Couldn't be nicer. Of course, when it comes to Street Fighter, he'd kill your mother. So take that for what it's worth. Well, that being said, Walmart... He'd kill your mother and get real friendly with your sister. So Walmart really showing his dominance here. Very, very good Dalsim player. Showing why he won that tournament right now. Le match-up Gal-Dalsim, c'est un match-up qui est quasiment à 100% pour Dalsim. Faut savoir que Dalsim a son bas moyen de point là, qui passe sous les Sonic Boom. Et c'est encore plus pervers que ça. Ça passe dessous, ça punit l'adversaire, et si jamais ça ne le touche pas, il remonte et il a la garde. C'est-à-dire soit il évite le Sonic Boom en passant dessous, soit il a quand même la garde. Gal ne peut pas sauter sur Dalsim, c'est impossible. S'il se retrouve dans le coin, Dalsim a des pressings quasiment infinis, il le gratte de façon assurée. Dalsim a un jeu de boules et du coup ça handicape énormément Gal. Il fait Yoga Fire comme il ferait un Hadoken. Et pour gérer avec des Sonic Boom, alors que toi tu dois charger, c'est très très compliqué. Du coup ce match-up, il est favorable à Dalsim, et pour des Dalsim très maîtrisés, c'est même ultra favorable. Même il n'y a quasiment aucune possibilité de s'en sortir pour Guile, sauf d'être ultra patient, de garder tout. Le premier match se déroule sans accroc. Walmart mène donc 1-0. Mais Mars Gadi reste étonnamment détendu et tente d'inverser la vapeur dès le second combat. Un partout, et voilà que le match se corse. Match qui aurait pourtant pu paraître gagné d'avance pour le joueur français. Certains des membres de l'assistance ont choisi leur camp, et
il semble bien qu'ils aient entrepris de soutenir Mars, le champion local, quitte à ne pas ménager leur corde vocale. Wolmar, he's patient. He is playing this matchup very well. Mars est mené 2-1. Wolmar n'est plus qu'à 1 point de la victoire. Ce match est tendu car celui qui l'emportera sera celui qui aura su se montrer le plus patient et le plus concentré. À partir de ce 2-1, en fait, il y a eu une espèce de trublion qui s'appelle Noho, que je salue bien bas, qui s'est mis à hurler à chaque petit coup, le moindre jab que je prenais, c'était... Et sur le moindre truc, il n'y avait que lui qui gueulait. Enfin, il y avait sinon silence plutôt, enfin relatif silence plutôt respectueux, et il y avait lui qui faisait ça là pour encourager son copain. Le truc, c'est que pour Dhalsim aussi, il faut être patient, et il faut avoir les réflexes de faire d'appliquer parfaitement ce match-up. Et ça peut être parfois assez compliqué en tournoi, particulièrement d'ailleurs en tournoi, parce que les ambiances en tournoi sont très particulières. Là, on a vu beaucoup de joueurs perdre ses moyens juste parce qu'ils étaient dans les ambiances de tournoi. Même des joueurs qui font des rituels de concentration, qui ont des gimmicks avant d'y aller pour essayer de faire le vide dans leur tête, mais dans des lieux et des milieux aussi bruyants que les jeux de combat, c'est très très difficile d'avoir ce genre de concentration. Les meilleurs joueurs sont ceux qui savent être complètement neutres quoi qu'il arrive. Simplement, j'ai besoin de beaucoup de concentration en fait quand je joue Dhalsim. Parce que c'est un personnage qui est dominant pour peu que voilà, on a vraiment beaucoup de concentration et de comment dire, de calme et de possibilité de penser en fait. C'est un personnage qui demande énormément à réfléchir. Et donc ça m'a vachement perturbé son putain de truc parce que faut s'imaginer, peut-être qu'on verra les images quand il arrête pas de gueuler comme un veau. Et en plus, après quand on joue, on se dit mais est-ce qu'il va gueuler là? En fait on se fait plus saper par ce qui se passe dehors que ce qui se passe à l'intérieur du truc. Et quand c'est un match de l'Evo, même si c'est un match guide contre Sim, ben, on peut se faire vite avoir parce qu'en plus Mars est super fort dans ce match là particulièrement. Cette fois, ça y est, l'ambiance conviviale qui régnait jusque-là est définitivement brisée. Les cris répétés de Noho ont largement entamé la concentration du joueur français. Comme vous l'avez compris, cette rencontre est cruciale pour le champion français. Celui qui remportera le prochain point gagnera tout, une place dans le top 8 de l'Evo et l'opportunité de disputer les phases finales. Mais l'enjeu de ce combat est tel que les tensions sont vives, les cris fusent et Wolmar semble être de plus en plus déstabilisé. Alors qu'il menait largement, le voici rattrapé. Saura-t-il faire abstraction de tout cela et développer malgré tout son meilleur jeu? C'est ce que vous découvrirez dans le prochain épisode.